Mercredi 7 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RDI. En place à présent à l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu mardi à Abidjan avec le docteur Bénédicte Oké-Orama, président directeur général d'Afrexim Bank. Les échanges ont permis de faire le point de la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire et d'évoquer les perspectives, notamment le financement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de l'initiative AVAT de l'Union africaine. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Pour la protection des populations contre la Covid-19 sur le continent africain, ce sont plusieurs millions de doses de vaccins que les États doivent acquérir dans l'urgence. Pour faciliter l'accès aux vaccins et amortir l'hémorragie financière que représente leur acquisition, la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, et la Société financière africaine ont signé récemment un accord de collaboration afin de soutenir la fabrication de vaccins sur le continent africain. Reçu ce mardi 6 juillet au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le PDG d'Afrexim Bank, Bénédicte Orama, a présenté l'évolution en cours du projet. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin pour le Covid-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. 420 millions de doses de vaccins seront ainsi fabriquées pour l'ensemble du continent africain, dont 7,8 millions de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle de coronavirus, on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 6 juillet 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mardi 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 2462 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 6 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 634 cas confirmés, dont 47 980 personnes, 994 personnes guéries, 315 décès et 325 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 722 995. Le 5 juillet, 13 856 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 814 945 doses. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres. Il rappelle également que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Dans seulement 24 heures, cela fera exactement un an que l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu. Pour ce premier anniversaire de son départ, une cérémonie officielle de présentation de ses mémoires s'est tenue lundi dernier à l'hôtel Sofitel Ivoire. Une cérémonie en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, c'est le titre de l'œuvre que le public a pu découvrir. Plus de détails avec Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. L'œuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien Premier ministre, lever un pont de voile sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadou Gon Coulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadou Gon est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays, et il a envie de le dire, et commence cette aventure de ce livre. Je l'avais rencontré seulement 2 fois, et je découvrais un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire.
Et la dernière fois où je l'ai vu, vraiment, c'était à Yamoussoukro, le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Il y avait cette émotion-là que tout le monde avait. Et lui surtout, il se trouvait qu'il était juste derrière lui. Et je le voyais, je me demandais s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comme elle avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadou Gon Coulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous. Un acte fort pour la famille. Amadou Gon le discret, Amadou Gon le secret, apprécie fortement, de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Nous sommes là, tous debout, solidaires et très fiers de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé un tant soit peu. Pour le chef du gouvernement, Patrick Achi, la vie de l'homme reste un enseignement de fidélité à deux passions et deux amours, le chef de l'État Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute, l'amour, la foi, la passion pour le pays, pour le président, l'ont amené dans ses convictions intimes et profondes. Ce sont des qualités qu'on trouve rarement chez les hommes. Et pendant que Venance Eziam Liman écrivait sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve avec lui. Ce qu'il aurait voulu que ce pays soit, ce qu'il se préparait à faire de ce pays. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, ces 155 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire, son souvenir. Autre chose à présent, plusieurs officiers généraux et supérieurs regroupés au sein de l'association des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire étaient lundi dans les locaux du ministère de la Défense. En fin de mission en Côte d'Ivoire, 2 d'entre eux ont été élevés au grade d'officier de l'ordre national et chevalier de l'ordre du mérite ivoirien par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On regarde le reportage de Laure Goretti. Le colonel Xavier Clochard, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, et le colonel Kidom Nkotiwa, attaché de défense près de l'ambassade d'Afrique du Sud dans le pays, sont en fin de mission. Avant de rejoindre leur patrie, ils ont été respectivement élevés officiers de l'ordre national et chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité aussi. Et si vous m'y autorisez, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont reçu cette décoration au prix du sang, au prix de leur vie, pour défendre leur patrie, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire ma gratitude, Monsieur le ministre d'État. Je pars d'ici pleinement satisfait, avec en même temps beaucoup de regrets, car je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire. Notre coopération de défense est forte. Elle illustre les liens très importants, très forts qui unissent la France et la Côte d'Ivoire. Le colonel Xavier Clochard était en mission depuis 2018 et le colonel Kidom Nkotiwa, lui, depuis 2017. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, leur a traduit la reconnaissance de l'État. C'est avec un grand plaisir que je rencontre ce jour l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire et que je décore au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, 2 des vôtres en fin de mission dans notre pays. Je voudrais également remercier les récipiendaires de ce jour pour les mots de qualité, les mots donc pleins d'affection qui ont été adressés à l'égard de la Côte d'Ivoire et de ses responsables. Durant le temps passé ensemble, nous avons constaté la consolidation
et le renforcement des accords de coopération qui existent entre vos pays et le nôtre. Plusieurs actions fortes sont au compte de la bonne coopération entre ces États, notamment la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le reportage de Laure Goretti était commenté par Alexis Ouedraogo. Et c'est officiel, les résultats du BEPC 2021 sont connus depuis hier mardi. Sur la ligne de départ, 468 000 candidats ont pris part aux examens pour seulement 193 000 admis. Le taux de réussite nationale est estimé à 41,27% contre 53,17% en 2020, soit un recul de 11,9 points. La proclamation des résultats a été suivie par Sephora Zegui. Depuis 14 heures ce mardi 6 juillet, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sont situés sur leur sort. Un peu plus tôt dans la matinée, la directrice des examens et concours nous a livré les résultats du dit examen. Des incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Mariatou Koné, et dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les 3 zones de composition. 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021 contre 53,17% en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Les résultats sont également mis en ligne sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures à compter du mercredi 7 juillet dès 7h30. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés dans les mêmes centres le lundi 12 juillet à 14h. Et la proclamation des résultats de fin d'année scolaire rime toujours avec de la joie, mais aussi avec de la tristesse pour le non-reçu. Notre équipe de reportage a sillonné quelques quartiers du district d'Abidjan. Le reportage d'Evelyne Lieboué est commenté par Grace Kando. Inquiétude et stress sur les visages des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 du lycée Amondi-Pierre dans la commune d'Adjamé. Il est 14h et nous y sommes pour les résultats. Hyper tendu même, hyper tendu. Elle a peur au ventre. Je ne sais pas si mon travail est abouti ou n'est pas abouti. Je ne sais pas d'abord. Peu de temps après, l'attente prend fin, c'est la délivrance. Les sentiments sont partagés. Ça n'a pas marché, je ne suis pas découragée. L'année prochaine. Les responsables du centre sont satisfaits. Cette année, le taux de réussite est en hausse. L'ambiance est très bonne. Je me rends compte que dans mon centre, il y a eu beaucoup d'admis. L'année dernière, ici au centre, on avait eu 37% ici l'année dernière. Voilà. Cette année, ici, le taux a été plus élevé. Sur 630 candidats, nous avons eu 260 admis. Ça fait un taux de 41%. Notons que le taux de réussite nationale est de 41,27% contre 53,17% l'année dernière. Au lycée moderne de Cocody, autre lieu visité, même ambiance, Nicole, accompagnée de son père, vient de recevoir sa collante. Elle est admise. Je suis très émue, je suis très contente d'être passée au second. Vraiment, je suis émue, c'est pas le même moment. C'est la première fois de participer. Vraiment, je suis content pour elle. Les résultats du BEPC, désormais connus, recommandation de la tutelle, pas de proclamation publique en raison de la Covid-19.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu le vendredi 9 juillet prochain en visioconférence. Emmanuel Macron participera à la rencontre. Le président français aura à ses côtés son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, qui a été convié à l'Élysée. Emmanuel Macron devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région, un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. Et on termine avec du sport, du football, notamment l'Euro 2021. L'Italie s'est qualifiée mardi pour la finale de l'Euro. Les Italiens ont éliminé les Espagnols 4 tirs au but à 2 après un but partout, après prolongation en demi-finale de tournoi à Wembley. La sélection italienne, qui n'a remporté cette compétition qu'une seule fois, soit en 1978, a souffert pour se hisser jusqu'en finale. La squadra Azzurra connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre Angleterre-Danemark. Les deux équipes s'affrontent lors d'une autre demi-finale ce mercredi, toujours à Wembley, en Angleterre. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. On se retrouve demain à 6h30, naturellement.